C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur la pierre papier et l'épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors aujourd'hui cette question, l'immobilier est toujours une classe d'actifs intéressante? Je le vois venir, il va me dire que oui évidemment, c'est son intérêt de me le dire. Non mais plus sérieusement, donnez-moi des chiffres pour ceux et ceux qui ne sont pas convaincus, qui l'attestent, qui le prouvent que c'est toujours une classe d'actifs qui surperforme, qui fait mieux que le reste. Alors l'immobilier, c'est notre quotidien. Il faut qu'on se loge. Je lui demande un chiffre, il me répond. Les chiffres arrivent. Il faut qu'on se loge, il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on aille acheter des biens et des services. Il faut aussi qu'il y ait des entrepôts pour nous aider à recevoir les commandes qu'on fait par Internet. Il faut des hôpitaux, il faut des services publics. L'immobilier est partout dans notre vie. Sans immobilier, on aurait beaucoup de mal, je pense, à avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Donc l'immobilier est une classe d'actifs qui a une utilité économique à des milliers de points de vue. L'immobilier, pourquoi est-ce que c'est toujours une classe d'actifs intéressante? Les chiffres, je vais vous les donner, c'est les chiffres de performance de l'immobilier. L'immobilier aujourd'hui n'a jamais rapporté autant. Non, Bobo, d'où sort ça? N'a jamais rapporté autant parce que le taux sans risque est très très bas. Parce que voilà. Quand on considère une performance, c'est toujours une performance relative. On compare la performance d'un actif financier au taux sans risque. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle le taux sans risque pour alors, c'est ceux qui, pour qui c'est pas évident. Le taux un actif non risqué. Un actif, c'est par exemple l'obligation du Trésor française de 10 ans. Voilà. Donc qui aujourd'hui rapporte zéro. C'est voilà. quand vous prêtez de l'argent à l'État, il vous remercie et ne vous paye pas d'intérêt. Donc, mais vous êtes sûr, il vous rend votre argent. Mais vous êtes sûr de récupérer votre argent. Donc le taux sans risque, c'est zéro. La prime de risque, c'est en fait... là, que des mots savants, la prime de risque. La prime de risque de l'immobilier, c'est comment est rémunéré le risque immobilier. Donc c'est l'écart entre... C'est l'écart entre ce que rapporte l'immobilier et le taux sans risque. On est aujourd'hui à 3%. Quand on regarde le domaine des SCPI que j'aime bien, on est plutôt au-dessus de 4%. Et historiquement, quand on regarde les chiffres, on est à un maximum dans de cet cette écart prime de risque. Entre le rendement des SCPI et le taux sans risque, donc les obligations de l'État français. Entre ce que rapporte l'immobilier et ce que rapporte un investissement sans risque, n'a jamais été aussi élevé. Et lorsque vous considérez, et c'est aussi un chiffre, là pour le coup je l'ignore parce qu'il est énorme, lorsque vous considérez tout l'argent que les banques centrales injectent dans le système pour maintenir les taux à zéro, cet argent a vocation à s'investir, bien entendu. Donc cet argent, il va malheureusement que très tardivement et très peu dans la poche des citoyens comme vous et moi, mais il va aussi et d'abord dans les fonds souverains, dans les institutionnels, les compagnies d'assurance. Et cet argent, il a vocation à s'investir. Et ces investisseurs ont une allocation en immobilier qui a tendance à augmenter parce que vous avez des autres classes d'actifs qui sont risquées comme les actions, les actifs obligataires qui rapportent de moins en moins. Le CAC 40, depuis son point bas du mois de mars, boum, on a pris 50%. Mais bon, depuis le début de l'année, on est toujours à 15% en dessous. Exactement. Donc, non seulement l'immobilier est une classe incontournable, puisque ça a une utilité économique, mais il y a énormément d'argent qui s'investit dans l'immobilier. Je peux vous le dire parce que nous sommes investisseurs au quotidien et nous nous rendons bien compte qu'il y a beaucoup d'acheteurs d'immobilier. Ce qui, quelque part, est rassurant. Si on entend de ci, de là l'existence de menaces sur la valeur de l'immobilier, est-ce que la valeur de l'immobilier va tenir? Je n'en sais rien, mais en tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent qui s'investisse dans l'immobilier, parce que l'immobilier rapporte beaucoup plus qu'un investissement sans risque, est un facteur de soutien des valeurs de l'immobilier, que ce soit des bureaux, des commerces, de la logistique, des hôtels, etc. On comparait la surperformance des SCPI par rapport au taux sans risque, encore une fois l'obligation de l'État français, mais si on compare par rapport à d'autres classes d'actifs, est-ce que cette surperformance, elle est aussi... Dans le couple aussi, il y a la performance et aussi le risque qui est pris. Il faut regarder dans quelle mesure le produit est volatile aussi, parce qu'il n'y a pas que la performance dans l'absolu. Nos SCPI sont des produits financiers à destination d'une clientèle, comme vous et moi, de citoyens français. On l'utilise pour préparer sa retraite, etc. Donc il faut se comparer avec des instruments financiers grand public. Ouais. Les instruments financiers grand public, nos principaux concurrents, ce sont les fonds en euros, dans les contrats d'assurance vie,
et le livret A, qui a énormément... 1,5% sans risque. Les fonds, les fonds euros, c'est 1,5% sans risque, ça sera peut-être même moins en 2020, et le livret A, c'est 0,5%. Donc, le risque est très faible, il est même inexistant, on est sûr de récupérer, sauf faillite de l'assureur, mais on n'en est pas là. Loin de là. On est sûr de récupérer sa somme, mais pour autant, la performance, en tout cas pour le livret A, peut être inférieure à celle de l'inflation. Les SCPI en 2020 vont sans doute rapporter aux alentours de 4%, ce qui est un score tout à fait honorable. Chez nous, chez Sofidy, on sera plutôt aux alentours de 4,5%. Donc il y a une surperformance massive de la classe immobilière, en tout cas en ce qui concerne les SCPI par rapport aux autres fonds concurrents, et je ne parle pas de la bourse qui est très volatile, et il y a un risque qui, de notre point de vue, est quand même relativement limité, puisque l'immobilier, qui évolue en permanence, mais a véritablement une utilité économique, quel que soit le type d'immobilier considéré. C'était pas donné, c'était pas gagné en début d'année, enfin au moment du début de la pandémie, mais comment est-ce qu'on explique, c'est quand même assez fou, qu'une récession de 10% en France, finalement, n'impacte pas plus que ça les rendements des SCPI. C'est tant mieux pour les porteurs de parts, et c'est même rassurant, largement, mais c'est quand même pas... Alors, que n'a-t-on pas entendu, hein ? Alors, il y a eu bien entendu les réponses des autorités pour faire face à cette pandémie, hein, donc le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les différents coups de pouce qui ont été faits. Donc l'année 2020 pour les CPI ne sera pas une mauvaise année, puisque je pense que les dividendes qui vont être servis, au lieu d'être de 4,2 l'année dernière, en moyenne seront de 4. Bon, chez nous, ça sera plutôt aux alentours de 4,5. L'interrogation... Non, mais c'est pas une catastrophe de perdre... On perd un peu, mais par rapport à l'année 2019, mais on se dit qu'avec une récession de 10%, de perdre que quelques 0,2, 0,3, enfin c'est... Alors, certains diront Anguille sous roche. Cette récession de 10%, c'est aussi le fait qu'il y a eu une consommation de la baisse des ménages très importante du fait des confinements. Du confinement. Il est à espérer que, évidemment, la période pandémique ne sera pas éternelle et va s'arrêter. Et on s'attend à ce qu'il y ait une amplification des dépenses des consommateurs, donc de la consommation des ménages, qui est un agrégat important de la formation du PIB en France. Et si ça se produit, là, pour le coup, ça sera quand même assez favorable pour les commerces, puisque c'est eux qui vont capter une partie importante de cette consommation des ménages. Ouais, on finit là-dessus, hein, mais cette résilience, encore une fois, dans la crise des CPI, pour le coup, elle est assez différente. Qu'est-ce qui pourrait faire mal, encore une fois ? Pardon de voir le pire, mais qu'est-ce qui pourrait faire mal aux SCPI ? Certains disent, des taux d'intérêt qui soient plus élevés, mais on se dit que ce n'est pas le sens de l'histoire à court terme, quoi. Alors, je pense que ce qui peut faire mal... Si une récession de moins 10 enlève 20 ou 30 points de base au rendement des CPI, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour les secouer, quoi ? Ce qui peut faire mal aux SCPI, c'est ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire la réponse du pays à cette crise pandémique et à cette crise économique. Il faut que le pays se remette à progresser, à créer de la richesse. Et le facteur le plus important, c'est la confiance des consommateurs pour qu'ils consomment et la confiance des entreprises pour qu'elles investissent et qu'elles embauchent. Et donc, nous sommes très attentifs à ce qui va se passer en 2021. Ça ne sera sans doute pas un exercice aussi bon que celui de 2019, plutôt un exercice équivalent. Je vous coupe, mais le gouvernement nous prévoit pour 2021 une croissance de 8% en France. Oui, mais il va y avoir une augmentation du chômage, il va y avoir des investissements des entreprises qui seront moins importants que ceux qu'on a connus sur les 3 dernières années avant le Covid. Et donc, ça peut très bien se passer. Nous, on est positifs par nature. Il faut que tout le pays, les autorités, le gouvernement, les agents économiques que sont les consommateurs et les entreprises participent, mettent leur contribution à ce redressement. Et si jamais 2021 sera une année moyenne, parce que ça sera une étape par rapport à 2022 où on retrouvera peut-être les niveaux de 2019, malgré tout, les SCPI, je pense, vont continuer à être au rendez-vous et à servir des dividendes qui, de toute façon, seront massivement supérieurs à ceux de ces produits financiers concurrents. Voilà, et on revient à la prime de risque. Exactement. La fameuse prime de risque. L'alpha et l'oméga dans la finance. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, David. Et rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide, et c'est sur Boursorama, bien sûr.